Bon, on refait le clap ou pas parce que lui il a tout gêné. Bah, c'est le même, hein, de toute façon. On va faire 10 si tu veux. Mais... Voilà, bienvenue à tous à la buvette, donc la nouvelle émission des costards. Donc on va vous présenter un peu notre projet. Donc c'était l'occasion d'aller chez les commerçants de Beau, de son secteur, de tout le Morbihan, présenter un commerçant, nous marrer, présenter son activité, ses produits. Alors en l'occasion là, donc on a pris Minute Papillon parce que pour l'occasion, vous avez vu le gueuleton qu'il y a sur la table, on va se régaler. Donc voilà, donc je vais vous présenter maintenant donc les deux acteurs principaux de chez Minute Papillon. Donc c'est-à-dire je vais présenter Mathieu qui est à côté de moi en premier. Donc Mathieu Le Goff, donc comme je l'ai répété juste un peu avant, Mister Muscle 2004. Voilà, donc on ne le présente plus. Merci. Valentin Péchard, donc trophée du meilleur directeur d'hôtel morbihanais. J'ai pas la date, mais 2016, 2018. Donc 3 ans de suite. Et maintenant je vais les laisser présenter donc Minute Papillon brièvement. Et donc après je présenterai les costards autour de la table. Voilà. Très bien. Et ben merci Julien. De rien. Merci aux costards, merci à vous tous d'être venus ce soir, ça nous fait très plaisir de vous accueillir. C'est franchement sympa d'avoir une belle table. Alors, pour vous dire, c'est la première fois qu'on dresse une table chez Minute Papillon. C'est la première table, vu les circonstances que l'on a actuellement, voilà. Et on a fait une jolie table et je vous remercie vraiment d'être nos premiers hôtes, ça nous fait très plaisir à Valentin et moi-même. Nous aussi, c'est pas dégueulasse. Pour une première table, c'est pas dégueulasse. Ça promet de belles choses pour les fêtes. Donc, Exactement, on va en parler un petit peu tout à l'heure peut-être. Exactement. Effectivement, ça va être sympa. Bon, avec Valentin, c'est d'abord une histoire de potes. Avant toute chose, on s'est connus, on était en 3ème au Saint-Ange à Pontivy. Donc première découverte de nous deux, Valentin était à la GSI, moi je jouais pas du tout au foot et j'étais pas très bon et clairement ça a matché quand même, donc comme quoi dans la vie. Mais très musclé, très musclé. Répété, je tiens à le ouais, ça commençait. Ah, ça tordait des fourchettes avec les dents en self, attention, le monstre. Et c'est vrai qu'avec Valentin ça a accroché tout de suite, on s'est dit bon, on est devenus potes, on s'est éloigné un petit peu après par rapport aux grandes études. Et on s'est retrouvés aux études qu'on a pu faire. Et on s'est retrouvés en fait un soir assez tard dans une boîte de nuit pontivienne qui était ouverte à l'époque en fait, qui ne l'est plus malheureusement. À l'époque il y avait le droit. À l'époque il y avait le droit, ouais. Et on s'est dit mais tu fais quoi maintenant, tu viens d'où, tu es où? Et en fait il s'avérait qu'il était à l'hôtel des Grands Larges à Belle-Île-en-Mer et que moi j'étais fournisseur de l'hôtel, je mettais de la viande en fait, je commercialisais de la viande. On s'est dit bah oui mais... On s'est vite retrouvés, forcément. C'est les meilleures idées en boîte de nuit de toute façon. Ouais, toujours. Forcément. Qui a pas voulu lancer un bar en boîte? Franchement. Alors, il y a un article qui a relayé récemment que c'était sur la piste de danse qu'on avait chez... Ça n'a jamais été sur la piste de danse. Jamais. C'était au Bouteille. C'est bon. Non. Et à l'époque on tenait mieux au bistrot qu'à cheval. Ouais, Je te le dis. J'ai jamais fait de cheval, mais effectivement. Non, autour d'un demi en boîte, tu dis ouais, faut qu'on se voit, faut qu'on se retrouve et tout. Autour d'une bouteille, tu veux lancer un bar. Souvent. T'as un projet. Oui. Tu vois, t'as un De projet. toute façon, à partir d'un gramme 5 déjà, les projets. Voilà, ouais. Oui, c'est clair dans ton cerveau, tu sais que là, ouais, c'est ça, je vais lancer une auto-école, je vais lancer demain. Vas-y, il vient de faire son premier coup de fourchette là, c'est comment? Non, c'est pas le premier. Ah oui. Tant pour moi. Comment est-il que votre idée aboutit? Exactement, l'idée a abouti, ça a été 2 ans de travail, on s'est revus le 3 septembre 2018 exactement à Quiberon. On s'est revus sérieusement pour une discussion. Là on s'est dit bon, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Valentin avait fait 5 ans. On a fait un bout de chemin chacun. Ouais. Moi 3 quarts d'heure de bateau et lui 10 minutes de bagnole. Voilà. Chacun sa vie. Bon, excuse-moi, le bateau c'était pas le pire. Hein. Ouais. Les tensions commencent à naître. Non, c'est vrai qu'en tout cas on s'est revu le 3 septembre 2018 sur une terrasse d'un hôtel-bar-restaurant. Ouais, à Quiberon. Et on est resté discuter toute l'après-midi. Et là on a pris plus ou moins la décision de se dire on se lance vraiment pour le projet qui n'était pas encore l'appellation Minute Papillon, hein, c'était encore un projet quoi. Par la suite, on a monté une équipe. C'est très important pour nous de le dire parce qu'on ne l'aurait pas fait sans cette équipe-là. Donc l'équipe, ça a été aussi bien en communication qu'en graphisme. Je pense à Archipel, je pense à Lucie, à Odile, je pense à tous ceux qui nous ont suivis, Anne-Louise, cabinet comptable, etc. Tout ça, en fait, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, si on n'avait pas eu cette équipe-là qui nous a porté, qui nous a conseillé au quotidien, on n'aurait certainement pas monté quelque chose de ce type et pas dans cette mouture-là, en fait. Donc c'est très important pour nous de le mettre en avant. Et donc Minute Papillon, c'est quoi? Je vais laisser la parole à Valentin là-dessus, mais...
qu'est-ce que c'est Minute Papillon? Minute Papillon, c'est l'idée de créer un espace pour faire ses courses au quotidien sans trop se poser de questions, en se faisant plaisir, pour bien manger et se faciliter la vie. On a été chercher un peu aux quatre coins de la région, aux quatre coins du pays, des produits sourcés en bon sens, donc maximum en local, pour faire ses courses au quotidien. Donc ça va si bien des fruits et légumes, de l'épicerie sucrée, salée, du vrac, du vin, de la bière, mais aussi des produits frais, des surgelés, et des produits de cosmétiques et d'entretien de la maison. Vraiment un petit marché pour faire ses courses au quotidien. On utilise les produits de nos maraîchers, on travaille avec 6-7 maraîchers sur la région de Beau. On les utilise pour les transformer en recettes traiteurs. C'est bien que quand tu viens chez Minute Papillon, tu as la possibilité de faire tes courses quand tu as le temps de cuisiner à la maison. Et quand tu n'as pas le temps, tu as déjà les recettes transformées sur place. On fait toute notre charcuterie sans sel nitrité, donc sans colorant, sans conservateur. C'est assez d'actualité, ça l'est de plus en plus. Et donc on la travaille sur place avec Joris, notre charcutier. Et on finit le concept avec le restaurant, qui lui est la partie un petit peu animation, voilà, et la vitrine aussi du magasin, puisque tous les produits sont revalorisés sur la partie restauration. Donc pour ceux, là maintenant Valentin a super bien expliqué encore son produit. Pour ceux et certains qui n'ont fait que regarder Basile bouffer du fromage, on va lancer le petit reportage qu'on a fait déjà précédemment chez Minute Papillon, où Val explique calmement sans regarder l'autre goélou en face. Du coup c'est plus calme, c'est plus sérieux, donc on va vous lancer le reportage, vous regardez ça, vous vous régalez et puis vous revenez avec nous juste après. Donc chez Minute Papillon, vous retrouvez une alimentation locale du quotidien pour faire ses courses avec des produits sourcés. On a fait une sélection de produits avec Mathieu. Ça fait 2 ans qu'on recherche le meilleur des produits de notre région et d'autres terroirs. Parce qu'on n'est pas capable de faire évidemment tous les produits sur notre région. Je pense à l'huile d'olive où on a été chercher à la ferme de Léguemars une huile d'olive de qualité pour compléter la gamme. Alors vous retrouverez des fruits et légumes avec une sélection de 6 à 7 maraîchers aux alentours de la commune de Beau. De l'épicerie, du vrac, des produits frais, du surgelé, mais aussi des produits de cosmétiques et des produits d'entretien de la maison. L'idée c'était vraiment de faciliter la vie des gens et de ne pas se poser la question quand je fais mes courses de prendre des produits qui sont bons pour moi, bons pour la planète, bons pour l'économie locale. Il n'y a pas de question à se poser, tous les produits chez Minute Papillon sont sourcés avec bon sens. Vous avez aussi du vin, des bières locales. Et l'idée principale, c'est de transformer ces produits au rayon trad. Et là, je laisse Mathieu en parler. Comme le disait Valentin tout à l'heure, on a voulu vous présenter une belle sélection en termes de fromagerie, charcuterie, traiteur. C'est spécialisé dans ce domaine. Je commence par le fromage. Au niveau du fromage, on a travaillé beaucoup avec la fromagerie de Kérousine, qui est une fromagerie vantaise, une très très belle maison de Vannes. Emmanuel et Olivier, qui sont de grands professionnels, qui ont une superbe expérience au niveau du fromage et qui affinent leur fromage eux-mêmes. Donc on travaille une trentaine de sélections de fromage avec eux et aussi maintenant avec des producteurs locaux. Donc nous travaillons avec la fromagerie d'Eugénie notamment et il y a plein d'autres producteurs que l'on souhaite faire intervenir dans les temps à venir.
On continue sur le traiteur. Traiteur qui est, pour pas le cacher, vraiment ce que l'on souhaite mettre en avant le plus dans les temps à venir. C'est ce qu'on souhaite développer, c'est là où on s'amuse vraiment beaucoup et on prend passion. Pour ça, on a Adrien, bien évidemment, notre chef de cuisine, qui est juste derrière, qui prépare tous les jours des plats traiteurs, entrées, plats, desserts sur notre rayon. Donc ça au quotidien, grâce à quoi? Grâce aux légumes, les fruits et légumes de nos maraîchers. Donc les 7 maraîchers que Valentin a évoqués tout à l'heure, on travaille avec eux main dans la main et on transforme leurs produits sur le rayon traiteur. On enchaîne avec la charcuterie. La charcuterie, vous le savez, qui est sans sel nitrité. C'était quelque chose de très important pour nous. Donc sans colorant, sans conservateur, on travaille comment? On travaille au gros sel et au bouillon. Et ça, c'est grâce à Joris. Joris, qui est notre charcutier traiteur, qui nous travaille un produit vraiment qui sublime le produit et qui, grâce à lui, aujourd'hui, on peut présenter un très beau produit dans le rayon, notamment sur le jambon. Jambon qui est vraiment notre fer de lance, c'est notre produit phare chez nous. On a voulu vous sortir un jambon qui soit goûtu, qui soit agréable en bouche, qui se garde bien malgré tout, même s'il faut le manger très frais, mais qui se garde bien, qui ne soit pas trop salé. Et ça, c'est très important, et ni trop gras. Et le ni trop gras, c'est grâce à qui? C'est aussi grâce à Jean-Noël Tardivel, qui est notre éleveur de porc, qui est basé à Plélo, dans les Côtes d'Armor, qui sort un porc sur paille en croissance lente. Donc c'est-à-dire qu'on est à plus de 200 jours de croissance sur le porc. En général, on est aux alentours de 180. Là, on pousse à plus de 200, 210 pour vraiment laisser le temps au cochon d'arriver à terme au niveau de sa croissance. Donc ça, c'était un critère qui nous semblait prioritaire également pour nous. Donc on enchaîne ensuite avec la volaille parce qu'on souhaite aussi vous présenter une gamme de volailles au niveau du rayon charcuterie traiteur, et pour ça on travaille avec Julien Guimau et avec les volailles de la vallée de Beau, donc avec Mylène et Nicole Lepay. On a deux volaillers en cours puisque on souhaite avoir du frais constamment, donc d'avoir les deux c'était quelque chose de très intéressant. De grands professionnels dans les deux cas, des gens qui travaillent, qui aiment leurs produits, qui aiment leur élevage et qui mettent en avant le savoir-faire du produit au niveau local et au niveau du territoire, et ça c'est primordial pour nous. Donc on s'est vraiment accompagné des meilleurs pour vous présenter le meilleur sur le rayon. Voilà pour la présentation globale de la charcuterie traiteur ainsi que de la fromagerie. Je vous conseille de venir nous voir, je vous conseille de venir découvrir la gamme également au niveau du rayon. Et je vous conseille également, une dernière chose, de venir découvrir notre offre des fêtes, puisque pour les fêtes, on vous prépare quoi? On vous prépare du foie gras, on vous prépare notre terrine de canard, foie gras Armagnac, on vous prépare nos plats, bien évidemment, notre menu festif, et tout ça à partir de ce jour. Donc on est dimanche aujourd'hui, à partir de ce jour jusqu'à la fin des fêtes. Voilà, un grand merci à tous. Alors chez Minute Papillon, on est 9 à travailler. Donc on a d'abord commencé par trouver un chef de cuisine, puisque avec des beaux produits, il faut d'abord les transformer. Donc Adrien a rejoint l'équipe assez tôt. Pour la petite histoire, c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans mon ancien métier pour le faire rentrer en tant que chef de cuisine. Quelqu'un qui a une grosse expérience sur les tables parisiennes notamment, au Crystal Room à Paris, chez Monsieur, également sur les tables vigneronnes dans le sud-ouest. Retour aux sources pour lui, un breton pur souche de Landerneau, voilà, donc on l'a fait quitter son Finistère pour venir chez nous à Beau. Joris, notre charcutier, qui travaille l'ensemble de nos cochons élevés sur paille à Plélo par Jean-Noël Tardivel, sans sel nitrité, sans colorant, sans conservateur. Donc Joris travaille toute cette charcuterie maison. On a également 4 personnes qui travaillent au magasin. Donc Annie, qui n'est autre que ma maman. Voilà. On avait décidé de rentrer des personnes de confiance. Donc Annie a rejoint l'équipe au début. Lucie, qui a une formation de naturopathe. Donc là, si vous avez des questions sur votre équilibre alimentaire, sur des besoins en cosmétique également, c'est quelqu'un qui en connaît un bon rayon. Richard, notre guéburon qui nous vient d'outre-Manche. Donc Richard qui est anglais, qui a rejoint l'équipe également, formidable collaborateur. On a Enora qui s'occupe de la partie restauration, qui elle a une expérience en crêperie, qui a travaillé dans des restaurants sur l'Orient. Donc très heureux d'avoir aussi une personne dynamique comme elle. Et enfin on a Romane qui est en alternance avec nous, qui est donc à l'école l'IPAC à Vannes.
qui nous aide sur tout ce qui est communication, sur l'aspect visuel, puisqu'elle touche bien sa bille sur les graphismes. Donc voilà, ça nous donne un bon coup de main au quotidien. Voilà, nous voici de retour donc après le reportage sur Mille Papillons qui présente en plus en détail tous les rayons et tout ce qu'ils proposent dans le magasin. Et maintenant, il est temps de gueuletonner. Hein. Donc du coup, Valentin et Mathieu vont nous présenter les produits sur la table que vous n'avez pas chez vous, mais que vous pouvez venir chercher ici. Donc voilà, pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Et donc voilà, ils vont nous présenter tous les produits sur lesquels on va se régaler. Donc je laisse Mathieu ou Valentin, peu importe. Peu importe. Vas-y, commence par ton côté. Allez, alors on démarre par quoi? On démarre par la charcuterie qui est quand même le fer de lance chez Minute Papillon. On a ici donc une petite planche avec 5-6 variétés de produits. On commence par une fierté chez nous, c'est notre filet mignon. Notre filet mignon fumé, on fait un fumage au bois de hêtre. C'est celui-là? Ouais, exactement, c'est Allez, celui-là. ouais. Donc on a notre, ouais, on travaille sur un fumage qui est relativement léger. En fait, on fume pendant une nuit complète. Fumage léger, bois de hêtre, pas trop de sciure dedans, on charge pas trop histoire de pas avoir un goût trop prononcé sur le produit. Et du hêtre, pourquoi du hêtre? Parce que le hêtre n'est pas trop fort en termes de goût et ne vient pas atténuer le produit du filet mignon en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on reste sur un fumage très léger. Ensuite on retrouve un pâté de tête. Alors pâté de tête, on est très fiers de le présenter. Pourquoi? Parce que Joris, notre charcutier, était chez un copain, un ancien collègue et ancien client d'ailleurs, Fabrice Dréan à Arzan, qui était champion, qui avait été primé au niveau de son pâté de tête au niveau national. D'accord. Donc on a un produit vraiment qualitatif qui est très travaillé, on retrouve pas de gras dedans, des gros morceaux de gras, etc. On est vraiment sur de la finesse de la charcuterie qui est fine, dite fine et artisanale. Donc ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est vraiment le savoir-faire qu'on a aujourd'hui en charcuterie. Comment on le valorise, comment on le met en avant et comment on le fait découvrir à tout le monde, que ce soit petit comme plus grand. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment un beau produit chez nous. Vous vous rendez compte qu'on arrive déjà pas à être milieu de tableau en décat au foot, lui il est champion de France de pâté de tête. Respectez un peu, respectez les bons produits s'il vous plaît. Pas pour toi, pour son collègue. On parle plus milieu, hein. Tu parles pour plus Mélio et pas pour tout le monde. Hein. On en parlera plus tard. Continuons sur le pâté de tête. Ensuite, on est sur un bacon. Donc un bacon, on travaille ça dans ce qu'on appelle le rôti de porc, le rôti côté première. Donc c'est un rôti qui est séché, avant tout salé, pardon. Donc il est salé pendant à peu près 4 jours. Après on a 4 jours de séchage du produit en moyenne. Donc c'est un produit qui a 8 jours facile de préparation. Et ensuite nous on le fait assaisonner au curry. Donc en fait on incorpore un petit peu d'arôme dedans, de manière très naturelle bien évidemment, et on est sur un produit très sympa, très simple hein, de base, mais relativement sympa. Et nous ce qu'on veut c'est maîtriser tout de A à Z chez Minute Papillon. C'est-à-dire que ça peut être facile de racheter un bacon, etc. Nous on aimerait bien pouvoir travailler tous nos produits de manière artisanale et 100% maison en fait, qu'on revendique vraiment quelque chose d'un vrai savoir-faire en fait. On a notre saucisson à l'ail fumé. Ensuite, donc recette du saucisson à l'ail fumé plutôt classique, par contre assez bien relevé, bien assaisonné. Un fumage idem, fumage au bois de hêtre. Donc principal atout, c'est que pareil, on vient pas surplomber le produit par un fumage trop lourd. Ensuite, on a notre rillette de porc et enfin, on va terminer par le meilleur, Ouais, le best. Ce qu'on aime mettre en avant. Le best-seller. Notre chef de cuisine Adrien dirait que c'est coquin, c'est un produit coquin. C'est notre terrine de canard, foie gras, filet de poulet et relevé à de l'armagnac. Donc là, avec des éclats de pistache. Donc là, en fait, on vient faire macérer la viande, on vient créer des marquants. Alors, ce qu'on appelle des marquants, c'est tous les marquants, ce que vous voyez là, c'est les filets de poulet, le foie gras, la pistache, ça c'est les marquants. Et on vient faire relever ça, on vient faire macérer, on vient faire relever avec de l'armagnac, pardon. Et ensuite, on ferme la terrine. Ça, Max, ça c'est pas bon pour la piscine, hein, je te le dis direct. Hein. Parce que. Grossir à vue d'œil. Rien que de regarder. Ça, tu tapes une tranche, t'en commences une autre. Hein. Ça, c'est un peu chiant, mais. On tient un peu au début, tu vois. Non, mais la nouvelle piscine de Beau, avec ça, tu coules comme une masse. Hein, je suis sûr. T'es pas prêt de nager comme un dauphin, je te le dis. Mais. Sans eau. Donc voilà, quelques petites gourmandises sur le plateau. On est plutôt fiers de ça et c'est vrai qu'on va tendre nous chez Minute Papillon à aller de plus en plus vers des produits plutôt élaborés, encore un peu plus élaborés. On sort une petite gourmandise au mois de janvier-février là qui va être notre pâté croûte maison, plutôt bien développé avec une belle recette à l'intérieur, des beaux produits et ça on vous fera découvrir ça dans la suite bien sûr.
Voilà pour le C'est un plateau. peu la star des rayons traiteurs, le pâté croûte. Et Ouais. Ouais. c'était notre objectif numéro 1. Ouais. Voilà. Là, pareil, ils font les championnats aussi sur le pâté croûte. hein. Exactement, Ah, mais ouais, le les championnats problème du c'est que monde. le pâté croûte il est à Lyon. Le pâté croûte Ah il oui. est à Lyon, Ah, il est d'accord. à Paris. Et ben on va le faire revenir un petit peu en Bretagne et on veut le travailler à notre sauce quoi. Peut-être monter une petite Et équipe, avec hein. des cochons de Pâté en croûte, hein. Parce que on n'a pas évoqué ça, mais c'est vrai qu'on travaille en direct avec un éleveur. Ouais, de bien porc. sûr. Ouais. En fait, on ne travaille pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on a été sélectionné notre éleveur, qui s'appelle Jean-Noël Tardivelle à Plélo, dans les Côtes d'Armor. On a un gros bassin de la cochonnerie là-bas. Et donc, Oh, il y a certaines soirées. et donc c'est un éleveur qui travaille principalement avec les céréales qu'il produit sur son exploitation. Ces cochons sont élevés sur paille, avec une croissance longue, une croissance de porc classique, on va dire conventionnelle. Je vais te demander, c'est quoi une croissance longue? Ouais, voilà, on est sur Pour un 180 cochon. jours, et lui est plutôt sur 210. D'accord. Donc on a 30 jours de plus, on a un mois de plus d'élevage, donc on a un gras sur la viande qui est beaucoup plus marqué, on a un grain de viande qui est beaucoup plus savoureux, et c'est vrai qu'à travailler, moi j'ai pas les mains dans le cambouis, mais je pense que Joris pourrait en témoigner, c'est un bon produit à travailler. Le cochon a une belle vie, quoi. Donc du coup, Ouais, il a ça été- se ouais, ressent c'était un cochon dans heureux, l'assiette. ouais, c'est ça. C'est un éleveur qu'on apprécie et au-delà de ça avec Valentin ce qu'on a beaucoup aimé c'est l'humain quoi. Mm. C'est l'homme qui a derrière aussi entre guillemets l'animal. L'animal est très important mais l'homme l'est parce que si l'homme est bon l'animal il le sera forcément à un moment donné quoi. Et clairement ça se ressent chez lui, c'est-à-dire que c'est un Jean-Noël quand on l'a rencontré, déjà super accueil. Et le gars, le suivi il est incroyable quoi. Il nous appelle tout le temps, comment ça va, comment ça se passe. S'il y a un pépin, boum, on rectifie tout de suite. C'est vraiment un système où c'est main dans la main, c'est filière et on y va quoi. Donc, c'est un mec qui est incroyablement passionné et qui est doué sur son élevage, sur son produit et également sur la vente de son produit. Et ça c'est important aussi pour un éleveur de savoir s'accompagner sur la commercialisation de son produit en fait en direct quoi. C'est quelqu'un Voilà. c'est quelqu'un qui fait aussi de la transformation de ses porcs, donc qui sait de quoi il parle. Quoi. Ouais. Et aussi, on va pouvoir checker ça parce que dans le reportage, on va pouvoir checker ça parce que ça donne vraiment envie. C'est parler du fromage parce que moi, j'ai regardé l'espace fromagerie. Oui, monsieur. Tout donne envie et non, pour le coup, c'est bien éclairé, c'est bien foutu. Alors peut-être que le fromage est dégueulasse, mais je pense pas du tout, à mon avis, vu l'envie. On a vu pourquoi il est à l'autre bout. Ouais. Non, je crois que c'est vraiment pas que l'éclairage, je pense que le fromage est bon. Donc voilà, donc je sais pas qui veut expliquer ça parce que j'ai vu quand même des. Alors j'ai vu un fromage avec une croûte avec des feuilles, alors je sais pas, il est Ouais. tombé par terre, il Ouais, est. des Non, non, fleurs. des fleurs. Non, C'est une tome fleurie des Alpes. Ah d'accord, voilà, c'est ça. Donc, une tome qui a un joli goût de noix et les fleurs séchées apportent aussi un joli parfum à la dégustation. Sur le fromage, on s'est pas trop posé de questions. Moi je travaillais avec une fromagerie donc, qui est située à Havane quand j'étais à Belle-Île, D'accord. qui s'appelle la Fromagerie de Kérosine, que certains connaissent peut-être, et qui est une excellente maison familiale. Ils achètent les fromages jeunes, ils les font affiner chez eux. Certains, voilà, comme la tome de chèvre par exemple, qu'on a ici, hein, qui est un peu plus blanche, ils l'achètent assez jeune, ils la brossent au chouchen. Voilà, ça donne un petit boost sympa et un petit côté local. Comment ça brosser au chouchen? Comment on C'est brosse un fromage? L'affinage d'un fromage, en fait, tu viens brosser avec ce qu'on appelle le petit lait, en fait, tu viens brosser D'accord. la croûte pour justement former la croûte. Voilà. Et Ok. eux, ils les incorporent du chouchen justement à cette préparation Ok. pour voilà, apporter un petit goût. Ça parfume légèrement le fromage, voilà. Donc ça dénature pas le produit non plus, pas trop marqué. C'est une valeur ajoutée sur le produit. C'est une valeur ajoutée, ouais, Mm. c'est une forme. C'est vrai qu'il est terrible, hein, celui-là. Le plus clair, là, il est Ouais. exceptionnel. Hein. Le blanc là? Ah ouais, Ouais. touche pas, toi. Mais de toute façon il est loin, c'est bon. Attends, Willy avec ses bras, déjà il peut attendre la plaque aussi. On va passer un peu la planche parce que Pim il a pas le droit. lui. Ah oui. Ouais, c'est vrai. La petite terrine canard foie gras vous plaît là? Voilà, celle-là elle est monstrueuse. Ça, c'est un peu le C'est problème. marrant parce qu'on a des réservations maintenant de terrine complète. C'est-à-dire que ouais, j'ai des mecs qui nous réservent la terrine complète. Oula, à chaque fois que je viens, de toute façon, il reste plus c'est que cool, une hein. tranche. C'est- Donc, C'est une excellente alternative au foie gras. Bah ouais, en fait. Celui qui veut pas se payer non plus un foie gras Carrément. forcément tout le temps et qui aime ça, il est il bon, peut se faire une petite tranchette. Ouais. Puis Ça ça, passe plutôt bien. on se lève pour en manger la nuit. hein. C'est clair. Et si on veut commander une terrine complète, c'est Faut au... mettre dans Ah, c'est pas vraiment toi Tu... Ah oui.
C'est un genre, je vais aller chercher. D'ailleurs, en parlant de ça, la terrine complète, si on veut la commander à l'avance, faut combien de temps? Histoire de tenir les gens après. Faut combien de temps? Faut 3-4 jours. D'accord, parce que c'est là à se taper le cul par terre, donc je pense que les gens vont vouloir savoir. Donc 3-4 jours pour un. Voilà, pour une terrine, mais alors ça peut être un morceau, ça peut être à la tranche, ça peut être comme on le souhaite pour mettre sur le repas de la table de Noël ou du Nouvel An, ou d'ailleurs une autre date, peu importe. Oui. Mais en tout cas, c'est quand on veut, 3-4 jours avant, c'est parfait. D'accord, ok. Bon, bah, super. Donc ça, vous en faites tous les jours, c'est là? J'ai pu le voir, j'ai l'impression que je la vois tous les jours. Ouais, ça, on la met tous les jours en vente. À partir de vendredi, on a notre foie gras qui D'accord. sort. Notre foie gras sera tous les jours à la vente jusqu'aux fêtes de fin d'année. Ouais. Donc clairement, si les gens veulent se renseigner, si les gens veulent tester, goûter, etc., on sera ravis de le faire avec les mesures respectées, bien évidemment. Mais sinon, bien sûr, ouais. Donc notre foie gras, notre terrine. On va sortir bien sûr le menu des fêtes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais... Ok, ouais, on va y revenir tout à l'heure. Donc voilà, donc là on a fait un petit tour de la table avec tous les bons produits. Il est bon. Il y a des choses à savoir sur ce pain? Ouais, il y a des choses, effectivement, Willy. Le pain, on a choisi en fait de travailler depuis quelques temps, et en fait c'est en rencontrant Adrien, notre chef de cuisine, qui bossait déjà avec ce boulanger-là. On travaille avec un boulanger qui s'appelle Yves Canevet. Encore une fois de plus, c'est une histoire d'hommes et de relations. C'est-à-dire que quand on l'a rencontré, un monsieur adorable, très professionnel, Valentin aime dire que c'est un boulanger des temps modernes. Et c'est vrai que c'est le cas parce que le mec il a su lier savoir-faire artisanal et ancestral avec le vieux four. Alors il s'est équipé maintenant, mais avec à la base un vieux four à pain, vraiment cuisson feu de bois, etc. Sur un levain naturel, il mousse à farine, donc il est meunier aussi. Et au final il sort un produit mais hautement artisanal. Et pourtant il a créé un process de développement, il a une chambre de surgélation. Et ensuite il livre ses pains à d'autres boutiques en pâton surgelés. Ce qui fait que le pain est cuit à 90%. Toi, tu sors ton pain et tu l'envoies en cuisson pendant 22 minutes à 180 degrés et tu sors un pain frais comme on goûte là. Ouais, donc pour dire aux gens, parce que certains peuvent avoir peur du pain surgelé, ça peut. Bien sûr. Je peux comprendre la peur des gens. Là-dessus, c'est quand on entend surgélation pour du pain, je pense que voilà, ils vont tomber en une boulangerie, franchisée, truc où il n'y a plus rien de fait sur maison. Moi, pour l'avoir goûté, et je pense pour les gars autour qui l'ont goûté aussi, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on est sur la surgélation, on est sur un côté pratique pour qu'il l'ait ici. Ouais. S'ils sont embêtés à franchement aller chercher du pain en Finistère, vous doutez bien que c'est pour une bonne raison. Et elle est bonne la raison parce que le pain est bon. Voilà. Et la mie est Si on bonne. veut le manger le lendemain, c'est possible, ça va pas trop. Non, complètement. Ça, en fait, c'est un pain minimum. 3-4 jours. Enfin, franchement, les gens aujourd'hui viennent le prendre et en fait, les gens ils le prennent et ils en prennent 4-5, ils le congèlent encore chez eux. Ouais. Et alors, attention, ils peuvent le faire. Pourquoi? Parce qu'il a eu un processus de cuisson, donc il n'y a pas de problème non plus. Mais et les gens le gardent et ils nous disent, mais au bout de 4-5 jours, je le mange encore. Et c'est vrai que c'est un pain qui ne durcit pas du tout. D'accord. On va perdre un peu du croustillant de la croûte, mais en l'occurrence, le pain reste mou, il ne durcit pas. Et ça, c'est le levain, c'est la qualité non seulement de la farine, mais surtout et avant tout du levain qui fait la différence sur un pain comme ça. C'est un gars qui bosse aussi sur le côté nutritif du pain, donc les hautes valeurs nutritionnelles du pain qui se dégagent à travers ses valeurs de lipides, glucides, protéines. Donc ça c'est hyper important pour lui. Il travaille vraiment sur toutes les phases et il maîtrise son pain et son produit à 100%. Et c'est vrai que nous, c'est non seulement un confort parce qu'on sort ce que l'on a besoin, on maîtrise nos pertes et ça permet d'avoir du pain frais parfois 2 fois dans la journée. En l'occurrence, le vendredi et le samedi, on cuit souvent 2 fournées de pain. Et effectivement, les clients, ça leur permet d'avoir un pain très frais continuellement. Quand je vois Julien, dès qu'il y a le mot levain qui est dit, je vois tes yeux qui se lèvent et c'est pas du tout ce que tu penses. Non, de toute façon, le vin, mais pour le coup, je connais très bien les levures, mais c'est vrai que, non, mais je suis concentré sur le pain, voilà. C'est pas levain, hein. Non, mais je suis C'est pas. en vente ici aussi. Alors déjà, je suis pas technicien sur le pain, donc j'écoute, voilà, je suis attentif, je retiens, surtout pour le réexpliquer à quelqu'un qui me demande, ça c'est le plus compliqué. Donc, voilà, parce que il me l'a peut-être dit 10 fois pour le porc, s'il me l'a pas dit 15 même, pas moyen de le redire à quelqu'un qui me demande. Mais il est d'où le porc? J'en sais rien. Ok, il est pas loin. Ouais. Bon, en tout cas, on a oublié une chose, donc voilà, on vient d'y penser à l'instant, c'est qu'on vous a pas présenté. Alors, on vous a présenté les 2 cocos ici, pas le reste. C'est pas le meilleur, mais voilà, on va quand même faire un petit tour de table, présenter un peu. Donc, on va commencer par Coco qui est au bout. Donc, vous voyez bien qu'il s'est perdu capillairement. On a décidé quand même de le garder parce que c'est quand même un bon gars malgré ses cheveux. Par la suite, Max la Menace. Voilà, donc le grand nageur. Voilà, le grand nageur, le nageur ultime. Michael Phelps de Beau. Voilà.
La grande girafe du bout, oui le corps, voilà, des bras aussi longs que ses pieds, donc du coup c'est très compliqué au niveau du physique, mais quand même ça reste quand même un beau gosse, un grand, voilà. À côté, on ne le présente plus, j'ai envie de dire, Basile, Barzoul, plus connu de Guénin, voilà. Le champion de toute catégorie de l'after qui n'en finit plus, voilà, donc, voilà. Par la suite, l'homme en carton, donc affaire personnelle Johan Le Floch, voilà. L'homme qui peut se briser en buvant son café. Donc voilà, c'est arrivé. Hein, et par la suite, voilà, Pim, notre chef, le digital, celui qui capte tout sur l'électronique et ce que nous on capte rien surtout. Voilà, c'est plus ça. Donc voilà, qui nous a installé un peu tout ça. Voilà, je tiens à préciser quand même que la guirlande c'est moi. Ah, c'est vrai. Voilà, si vous dites à quelqu'un que c'est joli, voilà, pensez à moi parce que c'est moi qui ai pensé à la guirlande. On m'a pris pour un con au début, je trouve que ça pète, voilà. Et donc voilà, donc on a fait un petit tour de table, là tout le monde est complet, c'est bon, il n'y a plus personne en tout, derrière, c'est bon. Donc derrière, vous voyez peut-être pas, mais l'équipe de Mathieu et Valentin s'active encore pour finir le taf, parce que nous on gueuletonne et il fallait bien qu'il y en a qui bossent. Donc voilà, je sais pas, ils ont fini? Non? Voilà. Ils vont peut-être nous faire un petit coucou tout à l'heure. On les salue. Voilà. Je viens de constater qu'on vient de nous remplir nos auges. Donc Valentin va peut-être nous présenter le produit. Voilà, qu'on a hâte de goûter déjà. La partie liquide de Minute Papillon. Là où on aime tremper nos lèvres. Voilà. Donc on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais chez Minute Papillon, on a voulu aussi créer des atmosphères. Je pense qu'on le ressent quand on rentre dans le magasin. C'est un magasin qui casse un petit peu les codes de par l'atmosphère lumineuse, les couleurs, mais aussi dans le champ lexical. On aurait très bien pu appeler notre rayon pain boulangerie, non, on l'a appelé meunier Tudor. Le vrac, on aurait pu marquer vrac, on a appelé ça en vrac dans le sac. La cave, on aurait pu marquer cave, non, on a mis tu me fais tourner la tête. Voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça, on a voulu s'amuser, et comme disait Mathieu, c'est aussi avec les rencontres qu'on a pu faire et le travail qu'on a pu faire avec l'équipe donc constituée pendant les 2 ans de travail, qu'on est arrivé aussi à l'aboutissement d'un magasin aussi abouti et fini. Voilà. Et donc la cave, on a sélectionné, là on est sur de la bière, pour se mettre en bouche. On a sélectionné des microbrasseries locales. Pour le coup, là on est sur la Saint-Georges, voilà, qu'on connaît bien ici. Donc Jérôme qui brasse à Guverne. On boit sa blonde, voilà, quelque chose de très fruité, rafraîchissant. On travaille avec 5 brasseries, et pas des moindres. On a donc la Saint-Georges, on travaille avec la brasserie Carpiton à Loya, à côté de Pleurmel, la brasserie Le Vieux Singe dans le bassin rennais. On travaille avec la brasserie Le Grain du Ponant, qu'on a bu juste avant, qui était très sympa aussi. Ouais, super celle-là. C'est une toute nouvelle brasserie qui vient de se monter à Guidel. Et la meilleure bière du monde. J'aurais peut-être dit du monde, après. J'aurais dit Canton déjà. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi qui le dis. Hein, mais... du pâté de maison. C'est quand même un truc bien avancé. Là. Oui, bah. Non, après, j'aime pas survendre les trucs, mais bon. La sombre, voilà, de monsieur Julien Leroux. Dire voilà, vraiment une belle success story. En tout cas, cette bière-là, personne ne peut dire le contraire. C'est quand même une très très bonne bière. On se régale. J'ai pu régaler mes collègues juste avant, histoire de les détendre un peu. Non, nous on l'a pas aimé, non. Ah ouais. On en parle après l'émission. Donc voilà. Donc ça nous emmène, parce que maintenant on a fait un petit tour de table, donc on vous présentera d'autres produits un peu par la suite. Mais du coup, maintenant on va parler un peu d'autre chose. C'est bon, j'allais On va pas plus loin. Elle a un arôme, elle a un arôme. Pas comme la tienne. Hein? Pas comme la tienne. Fils d'âne. Oh, ils sont Les connards, ils c'est sont ça. durs. C'est bien qu'on attaque sur quelque chose. Oui, voilà.
Donc en tout cas ça nous amène, donc tout ça on vous a présenté un peu Mille Papillons, on va continuer à vous présenter tout au long de l'émission Mille Papillons. L'intérêt maintenant aussi c'est de parler un peu du secteur et parce que surtout sur le contexte économique actuel c'est un peu compliqué pour pas mal de professions, mais quand même parler un peu de Beau et de se dire que voilà pourquoi ils sont installés, pourquoi Val et Mathieu se sont installés sur Beau, on nous expliquer un peu ça et aussi expliquer parce que sur Beau il y a d'autres choses qui sont en train de se monter un peu sur du local etc. et comprendre que Mathieu et Val justement n'ont pas hésité à aider, à partager, etc. pour d'autres commerçants. Donc voilà, on va les laisser nous expliquer un peu d'où c'est venu l'idée de venir à Beau, pourquoi oui, s'il y avait des avantages précis à être à Beau. Voilà, on va les laisser faire et nous dire pourquoi. Et pourquoi ils sont venus vous rendre visite à vous. Voilà. Alors Beau, pourquoi Beau? On devait pas s'installer à Beau de base. On devait s'installer sur Vannes. Sauf que Vannes, on a fait le tour et le détour et on a travaillé avec 9 agences IMO, on a écumé les quartiers et toutes les zones de Vannes en fait. On n'a rien trouvé qui nous bottait réellement jusqu'au moment où on a plus ou moins trouvé quelque chose, sauf que ça ne s'est pas fait au dernier moment. Donc on a perdu déjà 2-3 mois par rapport à cette affaire. Et on avait un petit peu ras-le-bol on avait vraiment un ras-le-bol de Vannes. À un moment donné, on avait beaucoup tourné quand même, beaucoup perdu de temps et on s'est dit... Moi je savais qu'il y avait quelque chose ici qui se tramait, il y avait quelque chose de disponible. J'en parle vite fait à Val et on se dit on y va, on file quoi. On est parti dans la foulée, on est arrivé ici et on avait pris rendez-vous donc on a visité. Et coup de cœur tous les deux. On ressort du rendez-vous, clairement coup de cœur. Très bel accueil. Salut machin, on s'appelle 10 minutes après. Toi aussi ça t'a fait ça? T'as eu des petits papillons dans le ventre. Et du coup on s'est dit bon. Allez, on va s'écouter un petit peu et on va prolonger un peu le truc. Donc on a, bien sûr, il a fallu montrer patte blanche au niveau des différents organismes financiers parce qu'il faut financer l'affaire. Donc à un moment donné, voilà. Donc on monte un dossier, on fait deux études de marché pour vraiment crédibiliser un petit peu l'affaire. Et il s'avère que les études de marché reviennent très positives. Donc même assez surprenantes, très bon bassin économique, très bon secteur d'emploi, très beau groupe d'entreprises sur Beau et ses alentours. Beaucoup de potentiel, beaucoup de projets à venir, beaucoup de développement, une croissance démographique très intéressante, beaucoup de jeunes qui s'installent, des couples, etc. Donc, la croissance démographique doit être due au podium, à mon avis. Le podium n'y est pas pour rien, à mon avis. Ouais, ça doit jouer carrément beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'aucun enfant n'est né depuis un moment. Bah, exactement. Bon, étant chute libre. Et donc on est parti là-dessus. En plus de ça, il y avait clairement une affaire de fierté. Honnêtement, pourquoi? Parce que natif de Melleran, Val natif de Bréant, tous les deux des enfants plutôt du pays rural, plutôt que du côté ville, même clairement rural. Donc milieu de la terre, fils et petits-fils d'agriculteurs, à un moment donné on avait envie de redonner de la valeur au territoire. Donc on s'est dit, tous les projets qui sortent de terre, souvent du moins, arrivent dans de grandes villes, plus tôt, par sécurité toujours. Et là on s'est dit on prend un contre-pied et on y va à fond à Beau parce que déjà on adore la commune, on a eu un accueil incroyable par les commerçants, par la mairie, par voilà, qui est une nouvelle équipe en plus, ouais tout à fait, l'ancienne, les instances, les instances publiques, tout le monde, ça a été un accueil génial et ça a été confirmé avec l'ouverture du magasin puisque ça fait un mois qu'on est ouvert à l'heure actuelle, qui a été très bon et en plus de ça on a eu des retours clients qui étaient incroyables avec un accueil fabuleux. Donc moi je dis aujourd'hui merci et très content en tout cas pour ma part et pour notre part je pense d'être sur la commune. Ouais, honnêtement je sais pas ce qu'en pensent les autres mais en tout cas à Beau quand même il y a beaucoup d'ouverture. Franchement il y a beaucoup d'ouverture de commerce. Donc voilà tout ne dure pas dans la durée mais en tout cas c'est toujours attractif, il y a toujours de nouvelles ouvertures. Voilà, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire aussi techniquement. Voilà donc il y a un peu plein de choses et non Beau je trouve que ça bouge pas mal. Après voilà moi je suis pas de Beau, moi je passe ma vie mais c'est plus ceux qui sont plus natifs d'ici. Tu passes ta vie ici surtout. Bah oui mais surtout la Mille Papillons ouais. Tous les jours qui arrivent. Sur un truc. Oui c'est gars. Ouais je fais des belles semaines mais ici en tout cas ça c'est clair. Mais voilà en tout cas oui je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Je sais pas si vous avez d'autres idées même. Non mais c'est un réel carrefour aussi. Vannes et Pontivy et Lorient et Rennes, ouais, on passe par Beau. Et si on sait la qualité et tout le savoir-faire qu'il y a ici, les gens vont s'arrêter. On est en bordure de 2x2. Ouais. Il y a pour 5 minutes de détour. Donc, et ça évite justement d'aller à Vannes, Lorient, Pontivy. C'est ça. Exactement. Ouais.
Ouais, oui, ça me fait même plus chier d'aller à Vannes qu'à Lorient, enfin au niveau de la route déjà. Donc à partir de là, non, mais en tout cas voilà, c'est cool d'avoir choisi Beau parce que bon, voilà, à Vannes on aurait peut-être été moins mis de papillon à Vannes qu'on irait à Beau forcément. Mais on n'en est pas peu fiers. Vraiment, ça faisait vraiment sens chez nous et après on s'est dit mais ça aurait été une belle connerie de s'installer à Vannes. Alors le projet aurait existé aussi. Oui, bien sûr. Peut-être différemment, mais on est vraiment fiers de s'installer aussi dans nos racines, quoi. Alors, même si moi la ville de Beau je la connaissais pas plus que ça parce que j'y passais de temps en temps, mais c'était pas le même bassin que Mathieu. Mais... T'as eu plus welcome toi, non? Ah bah clairement. Ouais. Ah, voilà. Ah bah clairement. Voilà. Ça c'est chacun sa boîte de nuit. Yolande et la baraque à frites. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Oh, j'ai fréquenté l'établissement aussi, je vais pas dire le contraire, mais. Qui n'y a pas mis les pieds? Oui, non, mais c'est vrai. Jamais. Tout le monde peut pas être parfait. C'est terrible ça. Ça franchement c'est terrible, ça fait déjà mal à mon petit cœur. Mais bon, voilà. Tout le monde a pris un sandwich. Bon voilà, on va attaquer aussi un gros morceau. C'était bien de parler du welcome parce que voilà, avec un petit son qui fait du bien en plus. Voilà, on n'entend plus trop de musique, mais cette musique là elle va faire du bien. Voilà, c'est ça exactement. T'as vu dedans. Faut dire les choses. Donc voilà. En plus, comme vous le savez tous, c'est bien de parler de boîte de nuit, parce que comme vous le savez tous, la fiesta c'est quand même assez négligé ces dernières semaines. Donc la fiesta en général, tous les boîtes de nuit, les bars, etc. en ouverture. Donc c'est aussi l'idée de pouvoir en parler avec vous, parce que moi j'ai pu en parler un peu avec Mathieu, je sais qu'ils ont des idées, donc pour quelques projets là-dessus en événement. En événement, je parle bien en événement. Toi tu avais pu en parler, donc je sais pas si tu voulais peut-être expliquer, peut-être que tu veux pas, peut-être que tu veux rester discret et garder la surprise. Non, alors t'as complètement raison. Enfin, nous on arrive là ici, on commence à aimer particulièrement les collaborations qu'on peut mettre en place. En fait, c'est ce qu'on a toujours voulu faire avec Valentin, c'est les collabs. On se rend compte que, mine de rien, avec l'appui des autres, avec l'aide des autres, on va beaucoup plus loin que nous tout seuls dans notre propre entreprise en tant que petite PME. Enfin voilà. Donc on a un quartier qui est très dynamique, et dans une ville qui est dynamique. C'est pas qu'un quartier, il y a aussi le centre-ville, et on n'a pas déjà c'est un ensemble pour nous. Ouais, pas de concurrence malsaine, quoi. Non, voilà, faut qu'il y ait quelque chose de positif qui ressorte de tout ça, surtout par rapport à cette crise que l'on vit actuellement. Il y a aussi plein d'opportunités. Nous, ce qu'on veut, on a une belle surface de parking. Alors, c'est une discussion qu'on a en cours aussi avec les propriétaires, avec Michel à côté, avec Marion et Corinne qui sont chez MNCO, avec Benjamin des Cycles Gégat. Voilà, il y a plein de gens qu'on connaît aujourd'hui, avec qui on discute énormément au quotidien, qui sont des jeunes, qui sont hyper positifs sur l'avenir, qui veulent avancer, qui veulent booster. Il faut taper dedans, il ne faut pas se laisser faire par une morosité plus ou moins ambiante que l'on peut avoir, et par une communication qui peut vite nous déphaser en fait. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer quelque chose de commun dans cette zone, pourquoi pas, avec le centre également, et créer un événement dans les prochains mois ou peut-être vers les beaux jours qui soit très festif, tourné vers l'artisanat, vers le circuit court, vers le produit local, le savoir-faire, vers le territoire que l'on a, et mettre en avant notre territoire et les hommes et les femmes de notre territoire. C'est ce qu'on veut essayer de mettre en place, tout en faisant la fête, tout en restant gourmand, tout en prenant du plaisir, et parce que c'est aussi ça le sel de la vie. Oui, pour ceux qui n'avaient pas compris, il y aura bien une buvette. Voilà, parce qu'il ne l'a pas précisé, mais bien sûr, il y aura une buvette. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire un loto. Un loto. Ah, d'accord. On peut annoncer la date. Ah, ouais, c'est déjà un bridge. Un bridge. Dans la petite salle. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr. Non, mais on aurait pu ne pas parler de papillon et faire un grand kems. Un grand kems général, là, on fait un grand kems général, on mange du pâté puis on fait un kems. Moi, ça c'est pas mal. Voilà, bon, je pense que dans l'événement de Mathieu, il n'y aura pas de jeu de cartes, mais c'est l'idée. Je vais retourner un poker, peu importe, mais voilà. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, moi, j'adore ça. Enfin, de toute façon, tous les coins, on peut poser des buvettes. Moi, j'aime ça. Donc, du coup, peu importe. Et là, pour le coup, c'est une belle idée. Donc voilà, faire des tours de vélo avec les vélos de Cyclo-Gégat avec une petite bière dans la main, et en piquant un bout de pâté sur le passage, donc en relais. Voilà. Parce que honnêtement, je sais pas ce qu'en pensent les autres, voilà, la situation est quand même pas folle pour le week-end, hein, on est bien d'accord, donc du coup c'est pas top. On peut pas trop s'enfiler du pâté. Ouais, du pâté, s'enfiler du pâté. Oui, j'aurais peut-être pas dû faire de pause après s'enfiler. Mais...
Moi la ponctuation, d'accord. Donc non, mais en tout cas pas s'enfiler de verre et de pâté justement avec les copains et en gros truc. Surtout que les fêtes arrivent, ça va être très compliqué en plus. On espère vite un retour à la normale avec bien sûr tous les festoches, etc. Notamment nos événements pour les costards. Voilà des gros événements. De toute façon que ce soit du festival, de la boîte de nuit. Et c'est surtout ça aussi pour tous ceux qui bossent dans l'événementiel, tous ceux qui bossent dans la restauration, tout ce qui est les CHR, voilà, tout ce qui est boîte de nuit. Honnêtement, j'espère pour eux qu'ils vont vite reprendre. Nous on a envie qu'ils reprennent parce qu'on a envie de profiter. Voilà, tout en voilà, c'est pas une idée c'est pas le vouloir de s'en foutre du Covid, mais en tout cas nous on aimerait bien reprendre la fiesta et tout en voilà que ce soit sécure et que voilà qu'il y ait le vaccin, qu'il y ait tutti quanti, mais qu'on puisse voilà charger en paix et venir justement prendre un peu de pâté chez Mille Papillons, aller se casser une graine et aller prendre une cuite juste après. Donc voilà. Ouvert quand d'ailleurs Mille Papillons au niveau des horaires d'ouverture? Alors, du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche matin de 9h30 à midi et demi. Donc on est sur un 7 sur 7 pour balayer le plus de créneaux possible et surtout être ouvert au moment où certaines personnes ont besoin de faire leurs courses mais que ils peuvent pas toujours le faire et nous on essaye d'être le plus flexible possible pour tout le monde en fait. Et donc du coup je tiens à préciser que si vous venez le dimanche matin et que vous découvrez Mathieu Le Goff endormi sur le cervelas, je tiens à préciser que c'est parce que pour l'instant depuis l'ouverture, eux font toutes les horaires, donc de l'ouverture à la fermeture toute la semaine. Donc vous vous inquiétez pas, vous demandez à Roxane non pour le trad qui t'aide. Ah, Enora. Donc vous demandez à Enora. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà, si vous voulez Mathieu de la tête dans la semoule, vous demandez à Enora. Voilà, elle vous servira, il y a pas de souci. Pour Valentin sera endormi sûrement dans un rayon frais. Voilà, le connaissant, sans doute. Voilà. Du coup, peut-être que tu vas nous présenter vite fait le vin qui vient de nous servir parce que Mathieu n'en finissait plus, donc du coup on n'a pas pu présenter la bouteille de vin. Voilà. La boîte. Ben voilà, et chez Minute Papillon, évidemment, on pouvait pas faire sans muscadet. Aller chez Minute Papillon sans boire un muscadet, c'est comme aller à Dieppe sans voir la mer. Oh que c'est beau, Waouh. Oh, la vache. Elle est dans la boîte. Très fort en jeu de mots ici, très fort en jeu de mots. Alors muscadet, alors là c'est pareil, c'est encore une histoire de copain. Donc moi, j'ai fait après mon bac des études d'œnologie. Et donc je les ai faites dans le vignoble nantais. Et donc c'est là où j'ai découvert le muscadet qui était pour moi, avec les avis que vous pouvez entendre, un tout petit vin de comptoir qui valait pas grand chose et évidemment c'est tout sauf vrai. Puisqu'il y a des muscadets qui sont absolument incroyables, notamment celui-là, donc l'Alto du domaine du Bourget de Clément Albert, qui s'est installé avec ses parents, qui était un copain de classe du coup de BTS, et qui fait un superbe muscadet dans une vieille amphore, ce qu'on appelle une cuve ovoïde en forme d'œuf, et ce qui permet d'avoir... Baisse le niveau au niveau des mots compliqués parce que là ovoïde je les ai perdus là. Alors, ovoïde en forme d'œuf. Voilà, faites des dessins. Il a dit en forme d'œuf. Ah oui d'accord, ouais, faites des dessins. Là, donc ce qui permet en fait d'avoir les lits qui sont les dépôts du vin toujours en suspension, ce qui donne un muscadet beaucoup plus gras qu'à la normale. On est plutôt sur un vin minéral, quelque chose d'assez acidulé. Et là on a quelque chose de plus arrondi, c'est quand même, je pense, c'est plutôt sympa. Ouais, bon. Voilà, donc ça à placer évidemment sur des fruits de mer, mais sur aussi un poisson, des Saint-Jacques snackés. Un carpaccio de Saint-Jacques, voilà. Si t'as pas de bouffe, ça marche aussi. Voilà. Et évidemment, et se faire plaisir aussi. Ah oui, ok. C'est un vin facile. Hein. Joanne, t'écoutes pas, toi, tu manges, hein, parce que sinon t'es corrigé à de 22h. Donc toi, tu manges pendant que tu bois le muscadet. Nous, on peut se permettre, mais toi, tu. Hein, on calme. J'ai rien compris là. J'étais On l'a perdu. Tiens, mais qu'est-ce que j'en parlais? Il est soigné, voilà, il est soigné. Un verre de muscadet, il est corrigé. Il y a un petit goût fumé un peu. Ah oui. Je pense que c'est le vagin en food chain, mais c'est vrai. C'est le saucisson. T'as dit vagin en food chain? Je vais te dire que c'est pas du tout ça. T'as dit vagin en food chain? Pourquoi t'as dit vagin en food chain? Ah ouais, élevage. Et le muscadet il s'élève pas. Le mec est paumé complet. En tout cas merci merci Johan d'avoir très bien décrit le muscadet. Je trouve même que tu l'as mieux décrit. Salut. Bah tiens, attends. Salut Laura, salut Annie. Faire un coucou. Ouais, On va faire un coucou.
Ouais, je m'en occupe. Julien, regarde, c'est marqué quoi? On était au domaine de Bourget. Non, mais élevé, on fout cher. Ah oui, pardon, excuse-moi, autant pour moi. T'as compris, Ouais, tu autant. fais ton mea culpa. Ouais, je vais faire mon mea culpa, je m'excuse, je le flug. Non, mais il y a pas besoin. Regarde la Je recette m'en occupe. dans le micro. Non, mais C'est pour ça que tu disais les Alors, si vous voulez savoir, les employés demandent une augmentation actuellement. À demain. Merci. Bonne soirée. À demain, Julien aussi? J'ai dit à demain. Ah oui, à demain, peut-être. Ah oui, en plus, je reviens demain. Salut. Donc voilà, donc du coup je m'excuse pour affaires personnelles parce qu'il avait raison, c'est marqué sur la bouteille élevé en food chain. Donc Je voilà. ne t'en veux pas, j'ai l'habitude. Je pense. Pourquoi tu prends ta grosse voix quand tu veux faire le malin? C'est incroyable. Ouais, d'accord, je Non, C'est bah, deux os d'ailleurs. ouais. Bon, on va arrêter de se friter, vous êtes qui présente le vin. Il va, j'en fuis. Donc sur le reste de la gamme, évidemment, on n'a pas que du muscadet. Et donc on a fait une sélection de vins avec notre voisin, Michel Leméro, qui est avec la vigne. Là encore, c'était une question de bon sens en fait, de pas se tirer dans les pattes et d'aller chercher nos propres vins et de faire de la concurrence à côté de Michel. Non, c'était plutôt de travailler en bonne intelligence et de se dire qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et donc lui, il nous a fait une sélection de vins, on a travaillé ça ensemble. On a 18 références dans le magasin. Et donc lui a décidé de retirer les références qu'il nous met à la vente ici de sa cave. Voilà. En bon voisinage quoi. En bon voisinage, voilà, c'est travailler en bonne intelligence et Donc voilà. tout le monde ne s'en porte que mieux. Donc voilà, donc vous trouverez pas le vin avec la vigne que vous trouverez à 1000 papillons. Donc Et si vous le trouvez, venez nous le dire. oui voilà, c'est ça, c'est surtout ça, vous prévenez Surtout ça. tout de suite. Voilà, SMS, pigeon, tout, mais prévenez sur le moment. Voilà, qu'il puisse y avoir bagarre. Voilà. Mais non, On sera peut-être là pour filmer. voilà, on sera déjà là pour filmer, ça fera une bonne vidéo pour la prochaine buvette. Donc voilà. Du coup, on va vous parler parce que d'un truc qui nous passionne aussi. Donc dans la suite des buvettes suivantes, peut-être qu'on fera un truc plus général. Là, on va parler de peut-être ce qu'on connaît le plus. Faire un point un petit peu foot. Enfin plutôt, ouais, on va dire peut-être pas sport en général, mais ce qu'on connaît le mieux nous, le foot. Donc juste pour faire un point, voilà, pour expliquer que du coup vu la situation, voilà, donc les bars n'ont pas réouvert, mais les entraînements ont repris, ce qui peut aller de pair hein, finalement. Donc du coup le foot a repris, donc notamment Val qui peut intéresser parce que Val est le célèbre community manager de Bréant. Voilà. Était, mais qui a continué. La fameuse interview, c'était toi. C'était mai. C'est ça. Donc voilà, donc et le community manager Pim qui est community manager de Guénin aussi, pas l'oublier. Donc voilà, voilà, c'est ça exactement. Donc les petits Thierry Roland du pauvre, voilà, exactement. Donc voilà. Donc voilà, Willy, peut-être tu vas pouvoir mettre un point, enfin on va peut-être mettre tous un point pour Beau, un point pour Guénin, un point pour Plumélo, un point pour Bréant, voilà. Donc les entraînements ont repris, les matchs non plus, ça normalement ça devrait partir en play-off pour la seconde partie de la saison. Donc Je sais qu'à Beau, les entraînements ont repris sur le synthétique, le Beau. le Beau, ah il s'appelle le Beau. Ah d'accord. Le troisième seul, attends, il y a eu 3 synthétiques. Attends, le terrain synthétique s'appelle le Beau. Ah oui d'accord, Le Beau j'ai synthétique. ah le Beau synthétique, d'accord, j'avais pas compris. J'ai dit les mecs vont pas chercher quoi. Les entraînements ont repris. Après, on peut pas se dire qu'on va reprendre le 20 janvier comme convenu parce que ça sent plus ou moins mauvais. Donc affaire à suivre, je sais que ça a repris chez nous. Je crois que ça a repris dans tous les clubs amateurs, hein, même jusqu'à la Chapelle-Neuve où Maxence joue. Ouais, ça a repris, on essaie de jouer en tout cas à Chapelle-Neuve. Hein. Ce qui est bien, c'est de la bémon cette année. Hein. Attends, tu parles, vous essayez de jouer d'habitude ou là plus particulièrement pendant la reprise? Alors confinement. Dans ce qui est fou, ils ont fait un très beau parcours en plus en Coupe de France. Ouais, alors on est très satisfait de cette année puisque l'équipe B monte étant donné qu'il n'y a plus de décart l'an prochain. Ah oui. Ouais. Alors c'est un très beau projet, on en reviendra peut-être plus en détail après, mais c'est un très beau projet de supprimer la D4, surtout pour certains autour de la table. Parce que honnêtement certains n'auraient peut-être jamais touché la D3. Donc tu fais quand même partie. Oui, j'ai une petite carrière quand même, mais bon, je préfère pas en parler ici. Il Mais a quand même 5 minutes en R3. On s'en souviendra. c'était une victoire les gars. Une écrasante victoire contre les Grecs, hein. Et je peux te dire que là le public était en délire. Voilà, ça c'était hors Covid les gars. Une accélération fulgurante, il y avait tout ce qu'il fallait, mais malheureusement il était en jeu. Je tiens à préciser que je suis le seul à avoir fait jouer Basile ici en tant que joueur. J'ai eu l'occasion de jouer avec Julien. Le problème avec Julien, c'est que tu peux pas anticiper parce que même lui il sait pas ce qu'il va faire, donc c'est impossible. C'est un joueur qui joue au feeling quoi. Tout ça, c'est une qualité
Tu vois, peut-être tu comprends pas parce que toi tout est calé dans ta tête, mais moi je vois déjà. Au moment où je touche le ballon, je sais la passe que je vais faire et la passe d'après et la passe encore d'après. Du coup, à la fin, ça fait des actions magnifiques. Voilà, surtout quand on est souvent remplaçant. J'ai été remplaçant. Voilà. Alors là, je le conjugue très bien pour te le dire, mais voilà. Puis après, il y a aussi, t'es pas tout le temps sur le banc à cause de ton niveau. Tu peux être sur le banc pour d'autres raisons, voilà que. Ah ouais, lesquelles? Non mais voilà, des raisons extra-sportives, j'ai envie de dire, voilà. Donc j'ai pas été tout le temps sur le banc. Mais de toute façon, je vois pas pourquoi on parle que de ma carrière, parce que les mecs, que je sache, je jouais pas en Ligue 2, hein. Et encore, je dis Ligue 2, hein, parce que vous vous emmerdez même pas, hein. Ouais, on reviendra pas sur le fait que. Les croisés. Enfin, Johan est quand même censé avoir parié son brassard de capitaine à la baie, au jeu de dés ou je sais pas quoi. Au ping-pong, non, il est toujours pas capitaine. Je sais pas ce qu'il a pas de licence. Non, en tout cas, c'est un scandale. Honnêtement, c'est un scandale, t'aurais dû avoir ton brassard. Non, mais t'aurais dû avoir ton brassard. Mais pense pas qu'à chaque fois que je te frite, hein. Là, c'était pour te féliciter, justement. Ouais. Moi, j'aurais pu donner le brassard de capitaine quand j'ai fait jouer Basile, d'ailleurs. C'est quand même difficile d'obtenir le brassard quand l'entraînement se passe de 19h à 21h et qu'il arrive à 21h10. Quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. À partir du moment où t'entends. J'ai pas fait le changement d'heure, c'est ça le problème. Ah ouais, ça c'est toujours le problème, c'est toi. Mais de toute façon, t'as jamais de batterie sur ton portable, j'allais dire, t'as jamais de portable sur ton batterie. T'es toujours à 5%, donc. Ouais. Ah bah ça va, tu. Ouais, quelle vie, putain la vache. Moi, je sais pas si tout le monde va être intéressé par tes problèmes de batterie, mais. Donc, vu que Johan est d'humeur très comique, on va peut-être se lancer dans les blagues, voilà, pour vous faire un peu déconner un peu en cette période de fête, quoi, qu'on se tape un peu les cuisses, quoi. Donc, on va commencer par Pim, voilà, Pim qui vient nous lancer une petite blagounette. Alors, qui est-ce qui est transparent et qui sent la carotte? Ouais, trop dur ça alors. Un pet de lapin. Bah, c'était censé être moi qui devais dire. Merci Johan. Vas-y. On enchaîne. Johan, tu vois le champion du monde, vas-y. J'attends, la barre celle-là, j'attends. Pourquoi les girafes ont un long cou? Je sais pas. Parce qu'elles puent du cul. Elle est nulle. C'est quoi le principe? Oui, non, mais oui, enfin, c'est pas drôle. Je l'ai mal raconté. Ouais, c'est que c'est pas une blague. C'est ça. C'est peut-être ça, ouais. Oui, à toi. Allez, suivant. Non, ça Et vas-y, à toi. Alors là, il doit vraiment être nul. Pourquoi grand-mère fait toujours du bon café? Tu sais pas? Parce qu'elle a que ça à foutre, c'est Bonne fête de fin d'année. Oui, mais de toute façon, avec le Covid, on les voit pas les grand-mères. Donc, du coup, elles sont pas là pour gueuler. Ouais, elles sont pas là pour gueuler. Mangeons toutes seules. Et vous connaissez l'histoire du petit déjeuner? Non? Bah, pas de bol. Ouais. Putain, je le sens. Elle est nulle. Bon, Max? Il faut une blague là? Ouais. Ma vie sexuelle. Tiens, Maxence. Allez, c'est bon. La mienne a un rapport avec Maxence alors? Ouais. Que dit un éléphant en âme tout nu? Je sais pas. C'est avec ça que t'attrapes des cacahuètes? Oh là là. Ça a rapport avec moi du coup. Alors, donc du coup, c'est moi qui finis. Mais je sais pas, parce que toutes celles-là sont terribles, mais la mienne ne doit pas être plus folle non plus. Donc, pourquoi les Martiens ne font jamais tomber de café? Je sais pas. Parce qu'ils ont des soucoupes. C'est pour les intellos. C'est pour les intellos, ça. C'est le problème. Alors, je trouve quand même dégueulasse que vous ayez fait un beat beaucoup plus énorme, alors que celle à Johan était 10 fois plus pourrie. Et en plus, il a foiré la mienne. Donc je pense qu'il y a un complot sur ma blague parce qu'honnêtement la tienne était 2 fois plus pourrie. Non. Ah oui. Tu vas trouver comment toi? La tienne? Ouais, ça va. Il faut naviguer comme il me l'a dit avant, c'est bon. Donc maintenant on va laisser les deux propriétaires de raconter une blague. J'avoue, vous avez pas trop la pression vous parce que vu la qualité du reste, honnêtement on pouvait faire que mieux. J'ai pas de blague courte. J'ai pas de blague courte non. Moi je sais pas faire dans le court moi. Dans la longueur, de toute façon, non? Ouais. Si. T'as eu des échos? Ouais, j'ai eu des échos. C'est ce qu'elle dit. J'allais dire un truc mais non c'est pas peine. Non, ça sera coupé au montage. Non, j'ai. Je trouverais pas. T'as pas un carambar?
Mathieu, t'as même une mi-courte. C'est Toto ou... J'en envoie une, j'essaye de faire rapide sur la blague. C'est un routier, Dédé, il s'arrête de pisser quoi. Il a une grosse envie de pisser, il en peut vraiment plus. Donc il s'arrête sur un pignon de maison et il commence à pisser. Petite vieille qui arrive. Oh mon beau monsieur, ça fait 45 ans que j'ai pas vu une quéquette. Est-ce que je peux au moins la regarder? Oh, Dédé, il sent pas, tu vois. Ok, bon, mais vite fait, madame, vite fait. Je suis en train de pisser, quoi. Donc, oh. Monsieur, mon bon monsieur, est-ce que je peux m'approcher et toucher un tout petit peu le bout, monsieur? Oh non, écoutez, madame, monsieur, s'il vous plaît, ça fait 45 ans. Bon, allez-y. La petite vieille s'approche. Je veux pas qu'on pisse sur mon mur. Et voilà, merci. Ouais, effectivement, il a fait mieux. J'en ai eu mal, hein. Je crois que tu gagnes. Parce que vous pensez que c'était dur de gagner là? Ouais, évidemment. J'espère qu'on s'améliorera pour la suite parce que là vraiment c'était pas ouf. Hein. Mais j'aurais pas dû vous proposer, même si c'est pas drôle. J'aurais jamais dû vous dire ça en fait. Parce que vous avez dit bon bah faut que ça soit pas drôle. Quoi. Enfin, je pense que vous avez pas vraiment choisi en fait. Vous êtes pas drôle. Donc du coup Ça fait quand même partie des blagues pourries. j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire, mais en tout cas ça fait chier quoi. Donc voilà, donc on va terminer la buvette, cette première buvette en plus. On va terminer avec une petite idée. Mathieu et Valentin vont peut-être nous parler de leur projet, notamment. Donc je peux vous parler. Donc moi je peux un peu savoir, parce que j'aimerais en savoir plus un peu sur la rôtisserie. Ils vont nous parler de leur menu de fête aussi, parce que on approche des fêtes et que on va devoir justement grailler. Donc du coup ils vont nous parler un peu de leur menu de fête et de leur projet futur et de la rôtisserie. Voilà. Menu de fête, oui, ça arrive, c'est déjà en commande, ça commence à grimper. On a un joli menu à 35 €, un tartare de lieu jaune de la poissonnerie Le Mintec évidemment. Voilà. Et donc tartare de lieu jaune aux agrumes avec lentilles de Saint-Gonéry et radis de Kistinic. Donc on a choisi de faire un menu qui nous correspond, c'est un menu 100% local. Voilà, boum, c'est gourmand. Donc voilà pour l'entrée. Le plat c'est un pressé de veau. C'est un pressé de veau breton braisé au cidre de Plunerette, de verger de Cardaniel, avec des petites pommes de terre confites et des champignons de moustoir en magole. Et en dessert, on a fait un petit délice au chocolat, vanille, sarrasin, caramel. Voilà, un petit dessert bien pour les fêtes. Et puis bien sûr les volailles festives, donc chapon, les poulardes, les pintades, voilà, le foie gras, voilà, tout ça à commander. Ouais. Donc ce sera le même menu. Alors du coup c'est le même menu pour le premier an aussi. Oui, c'est un menu des fêtes. D'accord. Exactement. Okay. Voilà, pour préciser, donc voilà, donc il n'y a pas de changement. Donc il y a une proposition en plat, donc c'est un choix, vous m'aviez expliqué. C'est un choix, voilà, donc très bien. Donc voilà, en même temps vous n'avez pas à décider, c'est simple, vous l'achetez. Et voilà, tout se passe bien. Voilà, on travaille tout en frais, donc c'est vrai qu'en termes d'organisation, on a aussi le traiteur à assurer bien sûr. Au quotidien. Et on aura aussi un traiteur élaboré, exactement, du moins un peu plus élaboré. Oui, un peu plus élaboré pour les fêtes justement. Pendant les fêtes. Voilà, pour agrémenter justement le menu. Quoi, exactement. Dès ce week-end, on commence avec un traiteur beaucoup plus large où on va proposer de l'entrée plat dessert sur un traiteur, sur du traiteur toujours en local, toujours avec notre pâte et avec l'ADN Minute Papillon, en restant dans nos valeurs. Ouais. D'accord. Du coup, donc comme on avait vu, parce que du coup j'ai pu en discuter avec vous, moi c'est l'occasion juste pour une cliente, mais justement ça permet de nous d'en parler, c'est la rôtisserie, la fameuse rôtisserie du dimanche, pour ceux qui traînent le samedi soir et qui ont besoin d'un poulet le dimanche midi, avant d'aller au foot par exemple. Voilà, donc ils vont nous expliquer un peu la rôtisserie qui n'est pour l'instant pas encore disponible. Non, on a choisi d'attendre un petit peu avec l'équipe pour mettre en place la rôtisserie. Pourquoi ? Parce que ça demande un petit peu de préparation quand même. Il fallait qu'on se rôde sur tout le magasin, nous, avant tout, et qu'on soit calé sur tous les rayons avant de lancer quelque chose qui n'aurait pas été maîtrisé. Donc je pense qu'on le fera, soit on le fait, on prend les devants et on prend le pari, on le fait pendant les fêtes, soit on attend début d'année pour le faire un peu plus calmement. Voilà. Le but, c'est que les gens, on va communiquer très rapidement sur ça dès qu'on sera prêt, histoire que les gens puissent réserver leur poulet avec leur accompagnement, leur garniture, etc. Le poulet sera en réservation sur internet, sur le site minutepapillon.fr. Okay. Voilà. Vous parlez de communication, vous communiquez sur quel réseau ?
On est sur Facebook, Instagram, pour l'instant. On espère aussi, en grandissant un petit peu, développer pourquoi pas une petite chaîne YouTube, un réseau pro évidemment avec LinkedIn. On fait des vidéos chantées sur TikTok aussi. Voilà. J'ai eu peur. Mon cœur c'est à moitié glacé là. Comme ce que tu m'as montré l'autre jour. Sur quoi? Sur TikTok. Est-ce que j'ai moi fait moi? Non, non. Ah non. Ça te parle bref. Non. Mais non. Non, j'ai dû lui montrer un truc peut-être, oui. Nous, on peut réserver directement sur le site. Quoi. Ouais. Exactement. Ouais. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets futurs où vous voulez pas tout dévoiler non plus, ce qui se comprend, hein, voilà. Mais s'il y a un petit projet qui arrive en plus de la rôtisserie, voilà, je sais pas, de l'autruche, un truc comme ça. Voilà, un buffle d'eau là qu'on peut manger comme ça direct à la fourchette, j'en sais rien. Bientôt disponible, et là c'est en avant-première, c'est la machine à hacher. D'accord, ah oui. On rajoute une petite nouveauté là depuis le mois d'ouverture. Donc vous allez pouvoir faire vos steaks hachés. On fait nos steaks hachés. D'accord, voilà ça. Avec de la viande bretonne, morbihannaise même. D'accord. Le plus important pour nous là, c'est de préparer janvier. Ouais, bien sûr. Donc, les fêtes déjà dans un premier temps et dans un second temps janvier, avec on espère vraiment l'ouverture de notre restaurant. Puisque bien sûr, terme Minute Papillon, bah oui. c'est pas qu'un magasin d'alimentation, ça reste aussi un univers propre à un restaurant. Donc là, on va faire une belle déco, on va faire quelque chose de plutôt sympa, très chaleureux, toujours dans la convivialité, une bonne table de copains. Et pour que les gens puissent se retrouver après cette période-là, casser une graine et manger avec de la valeur dans l'assiette, quoi. D'accord. Donc voilà. Bon, en tout cas, nous on a bien bouffé, ça c'est clair, on a bien rigolé, on a bien picolé aussi, c'était très bon. Je sais pas si quelqu'un a un mot de la fin à dire de toute façon. Petite question, est-ce que vous proposez des planches à l'année pour les particuliers? On proposera effectivement, ouais, tu as raison, des planches prochainement. Je pense qu'on va, c'est pareil, on va laisser passer un petit peu les fêtes parce que voilà, c'est pas évident, mais au mois de janvier, on aura une offre de planches type fromage et charcuterie. Ouais. On n'a rien de bien défini non plus, donc faut pas hésiter non plus à appeler, dire voilà, on est 4 personnes, je veux un plateau de fromage, est-ce que vous me conseillez? On le vous fait déjà, pas bloqué quoi, on vous le êtes fait pas déjà, bloqué, on en a fait quelques-uns où voilà, on dresse, on a fait pour 7 personnes, on a fait pour 6 personnes, on en a 10 personnes bientôt. Il n'y a pas de problème, on s'adapte en fait. Vous êtes ouvert à toute proposition. On est clairement ouvert à toute proposition. De toute façon, si les gens ont vu nos têtes en mangeant les planches là, je pense qu'ils vous en demanderont, ça c'est sûr, parce que franchement c'était top, on a bien bouffé. Bon, en tout cas c'est bien, ça c'était une bonne question, donc ils sont pas partir sans avoir fini. En off, comme disait Star. Donc du coup, en tout cas, donc c'était super sympa, Val et Mathieu et leur équipe de nous accueillir. Donc ça fait plaisir. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette première buvette. C'était pas évident pour nous parce que c'est quand même la première, donc c'est jamais évident pour personne. Du coup, je vais quand même lancer un appel. Donc voilà, tous les grailleurs, les amateurs de grosses bidoches, les suceurs de gras, ceux qui aiment la bonne bouffe, le local et le bon goût. Je vous lance de venir chez Minute Papillon parce que franchement on se régale, ils sont super sympas. Et comme je l'ai déjà dit moi, ils ont des super doudounes en plus. Et ça c'est un point quand même que j'ai adoré. Voilà, tout est cool ici. Et vraiment c'est super bien amusé. Donc moi j'ai juste envie de vous dire déjà de venir ici et après de nous suivre aussi sur la prochaine buvette où on ira chez un autre commerçant qui nous présentera son activité, j'espère tout aussi intéressante. Et donc du coup voilà, ciao les loups et à la prochaine buvette. Ciao, bye.